pas étonné de voir nos gouvernements laisser ce soldat seul et sans aide. Nos hommes et nos femmes qui servent notre pays par conviction méritent que nos gouvernements soient les premiers à les aider dès leur retour et même des années plus tard. C'est quand j'entends des horreurs comme celle-ci que je souhaite être le prochain multimillionnaire, car moi, j'aiderai mon prochain comme il se doit. Courage aux soldats dans ce dossier et merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour les gens du pays où il était en mission. Celui dont il parle, c'est Pascal Lacoste. Pascal Lacoste est à mes côtés. Pascal Lacoste n'est pas bien fort. Sérieusement, touché par la maladie, une maladie dégénérative, intoxiqué à l'uranium appauvri alors que vous étiez en mission en Bosnie, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi le problème de santé que vous avez, Pascal? Polyneuropathie, je vulgarise, sclérose en plaques, une maladie neurologique dégénérative. C'est pas la sclérose en plaques, mais c'est comme la sclérose en plaques. Fatigue chronique, douleur chronique aiguë et très sévère. Puis c'est une maladie dégénérative. Plus que ça va, moins que ça va. Et plus que ça l'avance, moins que ça va. Ça fait combien d'années que vous vivez ça? Presque 12 ans. 12 ans. 12 ans, puis tout ça provoqué par l'intoxication avec des munitions à l'uranium appauvri, alors que le gouvernement, dans votre combat, parce qu'on comprend que ça vous dit pas, vous voulez aller vers la grève de la faim, dit, ça se peut pas. Des munitions à l'uranium appauvri, il y a eu 19 cibles de touchés entre 94 et 95, vous y étiez plus tard en 96-97, donc vous n'avez pas été en contact avec ça. OK. Une demi-vie d'uranium, c'est 60 000 ans. Donc, une des raisons pourquoi que la munition à l'uranium est vraiment contestée, c'est parce que ça laisse des déchets dangereux sur le terrain pendant au moins 60 000 ans. Et le Canada a signé des conventions disant qu'ils ne veulent pas utiliser ça, et le Canada nie l'avoir utilisé. Parfait. Moi, j'ai fini le secondaire et j'ai entré dans les Forces armées canadiennes. C'est ma première job. Pendant que j'étais en service, en 2003, j'étais toujours dans les Forces et j'ai sorti en 2005. En 2003, le Dr. Joan Irwin a fait tous les tests médicaux et elle a prouvé que j'ai de l'uranium appauvri dans le corps. Vous êtes radioactif? Je suis radioactif, 61 fois plus que la limite acceptable. Il y a M. Terry Riordan, qui était un officier des Forces canadiennes, qui est mort suite à l'intoxication de l'uranium. Ils ont fait des tests sur son cadavre et ils ont reconnu qu'il y avait de l'uranium appauvri dans son corps. Pascal, vous avez besoin de sous, vous êtes prêt à entamer une grève de la faim si le gouvernement ne vous donne pas les moyens financiers d'aller subir un traitement au Texas. C'est votre seul espoir de survie? Moi, je ne demande pas d'argent, je demande des soins. Puis on m'a appelé hier en me disant, si on accepte de payer pour tes soins, acceptes-tu d'arrêter tout ça? J'ai dit non. Depuis 1991, qu'il y a des militaires qui ont des problèmes de santé. Il y a 300 ingénieurs de combat de l'armée canadienne qui ont combattu un incendie dans un entrepôt d'armement qui a de l'uranium appauvri dedans, qui ont été honorés par le gouvernement canadien et que le gouvernement canadien a accordé que c'est ça qu'ils ont fait. Malgré ça, ces gens-là ne sont pas soignés. Moi, ça fait 12 ans que j'ai des symptômes. Il y en a que ça fait au-dessus de 20 ans qui souffrent. Quand vous étiez sur place et que vous avez été intoxiqué, voire contaminé, vous étiez pas seul? Y a-t-il de vos chums ou de vos frères d'armes ou de vos sœurs d'armes qui vivent le même sacré problème? Oui. Physiquement, oui. Il y en a qui ont les mêmes signes et symptômes. Sauf que le Canada, pour avoir le beau jeu, ils n'ont pas testé les militaires pour les dépistages de métaux lourds. Fait qu'en posant pas de questions, ils n'ont pas de réponse, ils comptent pas de menterie. Puis une des choses que je suis heureux grâce à vous, c'est que maintenant les militaires vont aller se faire tester, ils ont compris le message. Elle s'appelle Marie-Josée Huard, elle est en ligne, elle est présidente de l'Association des conjoints de militaires canadiens. Je lui parle. Bonjour Mme Huard. Bonjour. Le temps file vite, mais il s'apprête à vivre une grève de la faim qu'il veut finale s'il n'obtient pas gain de cause, il me le confirmera. Vous donnez votre appui comme présidente d'association à la démarche de Pascal? Ben, pas juste en tant que présidente de l'association, mais en tant que conjointe de militaire aussi. Tu sais, mais je peux pas croire que le gouvernement va laisser un homme, comme je l'ai dit, qui a défendu ses valeurs, qui a défendu son pays, qui va le laisser s'enchaîner et faire la grève de la faim pour en mourir. Tu sais, la cause de Pascal est noble. Je lui ai dit, on a échangé quelques messages privés, puis je te le répète, j'aimerais ça te rencontrer dans d'autres circonstances, mais je pense que si cette cause-là peut aider d'autres militaires, parce que Pascal n'est pas le seul qui souffre, oui, il y a des gros problèmes, mais il y a d'autres militaires qui souffrent en silence, puis si ça peut ouvrir la porte à d'autres services, puis de meilleurs services, ben je pense que oui, on a raison de l'appuyer là-dedans.
pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça n'a pas besoin d'être bien plus long non plus. Je pense que votre appui est très clair. Je retourne à Pascal en vous remerciant, Mme Huard. Rapide, mais gars, tout ce qui avait à être dit a été dit par Mme Huard. Vous avez vraiment l'intention de commencer cette grève de la faim-là dès demain? Absolument. À même titre que chaque fois que j'étais en mission pour le Canada, j'étais prête. C'est pas ce qu'on veut et je ne veux pas mourir. J'aime la vie, j'adore la vie. Justement, je veux vivre, je veux des soins. Je m'en vais faire un autre combat de plus pour la liberté, comme l'annonce des forces canadiennes. Ça va durer combien de temps, Pascal? Vous maximum 3 jours parce que je bois pas puis je mange pas. Les seuls liquides que je vais boire, c'est pour consommer mes médicaments. Avec la santé que j'ai, c'est maximum 3 jours. Je veux pas faire étirer ça. Et oui, je suis prête à mourir pour mes idées parce que je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Puis là, c'est le Canada qui reconnaît ou non avoir utilisé l'uranium, c'est pas important. L'OTAN, l'ONU le reconnaissent. Fait que ça se peut-tu qu'en étant sur le même terrain, qu'il y ait beaucoup de soldats canadiens toxiques à l'uranium, soignez-nous. Pascal, vous commencez samedi midi, yes. À moins de changement. Ça veut dire que vous y serez samedi à dimanche, dimanche à lundi, lundi à mardi. On se reparle. J'espère. Je souhaite. Merci, M. Lacoste. Merci beaucoup à vous. Pascal Lacoste, grève de la faim. À partir de demain. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, et de reparler de ce dossier-là. On s'en va à la pause, on revient pour la conclusion de l'émission.